Papa, où allons-nous? Au Beth Knesset pour prier. Le Beth Knesset est un endroit central dans le judaïsme. Le rabbi dit que le Beth Knesset c'est déjà une partie du troisième Beth Amikdash. Je vais te raconter une histoire à propos d'un Beth Knesset très ancien à Lubavitch. Le Beth Knesset de Rabbi Binyamin. Il y a environ 330 ans, vivait à Lubavitch qui avait déjà un passé très riche, Rabbi Binyamin. Rabbi Binyamin était un simple marchand qui errait avec sa marchandise dans les villages environnants. Il était marié, mais n'avait pas d'enfant. Il habitait dans une maison près de la rivière et avait un grand potager. Rabbi Binyamin était un homme avec une grande hirat shamaïm et respectait l'ensemble des mitzvot, même les plus petites. Qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas! Et en particulier, la mitzvah de la tzedaka. Il donnait largement autour de lui. Mais les gens le connaissaient peu pour ses bonnes midotes et le considéraient plutôt comme un juif simple, jusqu'au jour où Lubavitch a dû faire face à un violent incendie dans toute la ville et ses environs. Qu'est-ce que vous voulez? Tout votre argent. Eh, dis boss, pourquoi nous attendons que les gens viennent ici dans la forêt pour leur voler? Nous perdons trop de temps entre chaque vol. Allons directement dans tous les petits villages autour de nous et allons les dépouiller. Qu'est-ce qu'ils pourront bien nous faire? Prenez les chevaux, le bétail, les biens. Prenez tout ici. Que va-t-on faire avec tous ces bandits? Ils nous volent tout le temps. Eh, dis boss, pourquoi ne pas aller à Lubavitch? Lubavitch est une grande ville, on peut se faire repérer là-bas. Ils ont dû entendre parler de nous et doivent trembler de peur. Il n'y a rien à craindre. Moi et Vladik, nous irons uniquement dans la première maison pour voir. Regarde Vladik, il n'y a personne ici, à part cette petite fille de 13 ans. Attrape-la pendant que je vide toute la maison. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-la. Tu es un petit juif. Tu penses que tu peux la sauver? Attends, je vais bien m'occuper de toi. Binyamin, fais attention. Rabbi Binyamin murmura quelques mots et les deux bandits s'écroulèrent. Je vais informer tout de suite la police. Ok, je vais vous dire où se trouve le gang des bandits. Ok, juste lâchez-moi. Tu as entendu ce qui s'est passé dans la maison de Yossel? Bien sûr que je l'ai entendu. Mais comment un simple colporteur comme Binyamin a pu vaincre ces bandits? Je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire qu'il aurait des pouvoirs cachés, mais je n'y crois pas. Oui, sûrement encore des bêtises. Et je vais même te prouver cela. Tu as vu avec qui il marche tout le temps? Avec Wolf, le cordonnier. Wolf? Qui est Wolf? Tu ne le connais pas? C'est un simple cordonnier qui lit des télim tous les matins très tôt à la choule. Non, celui qui est assis au bout de la table pendant le chiour de Yaakov. Je ne pense pas qu'il comprend quoi que ce soit du chiour d'ailleurs. Ah oui, un juif avec un bon cœur, avec de bonnes valeurs, mais rien d'extraordinaire. Effectivement, il traîne avec Binyamin tout le temps, se déplaçant de ville en ville pour réparer les chaussures et vendre leurs marchandises. Tu vois, si l'un est un juif simple, l'autre aussi, aucune force cachée chez lui, crois-moi. Un an passa depuis cette histoire avec les voleurs et arriva à Lubavitch Rabbi Betzalel Uri de Polotsk, une très grande personnalité de cette génération.
Shalom Aleichem, chers habitants de Lubavitch. Savez-vous, je peux trouver le tzaddik Rabbi Binyamin. Il n'y a pas de tzaddik Rabbi Binyamin ici. Vraiment? Pourtant on m'a dit qu'il vivait à Lubavitch et qu'il avait même sauvé une jeune fille il y a quelque temps d'une bande de bandits. Binyamin? Binyamin le colporteur? Binyamin le colporteur, vous l'appelez? Probablement que vous ne savez pas que Rabbi Binyamin est un maître de la Kabbalah, et c'est grâce à cela qu'il a pu vaincre les voleurs. En entendant ces dires, les habitants de Lubavitch furent surpris. Maintenant, il n'y a aucun doute. Binyamin est un tzaddik nistar. Et probablement Wolf le cordonnier. Après tout, ils sont toujours ensemble. Eh bien, donc vous savez où se trouve Rabbi Binyamin? Non, nous ne savons pas. Personne ne sait. Rabbi Betzalel quitta donc Lubavitch pour rechercher le tzaddik caché Rabbi Binyamin. Entre-temps, Rabbi Binyamin arriva dans la ville de Dobro-Israël où personne ne le connaissait. Tu as entendu ce qui s'est passé à Lubavitch? Il y a un juif appelé Rabbi Binyamin. Tu te souviens? Celui qui a sauvé une jeune fille et qui a repoussé à lui tout seul des bandits? Eh bien, c'est un tzaddik caché et un maître de la Kabbalah. Rabbi Binyamin était très peiné d'apprendre que toute la région savait à présent qui il était vraiment. Dans le prochain chapitre du Sefer HaZichronot, nous verrons par quel événement Rabbi Binyamin réussira à faire diversion.